Alors, nous sommes en compagnie d'Amadouli et je crois que Claire, bonjour à vous. Salut. Salut, avait des questions à vous poser. Oui, alors avant de vous poser des questions, Amadou, bonjour. Je voudrais d'abord vous resituer. Donc, vous êtes né en Normandie et avez grandi à Toulouse. Vous êtes arrivé à Chamonix en 2015, à la base pour des colonies de vacances au Chalet des Aiguilles, puis à l'auberge de jeunesse des Pèlerins, et cet été au Little où nous sommes accueillis actuellement. Donc Amadou, on peut aussi vous appeler le funambule des montagnes, ou plutôt le slacker de Chamonix, parce que funambule et slacker, c'est pas la même chose. Et vos jours de congé, on peut vous apercevoir entre deux montagnes, dans le vide, marchant sur une sangle tendue, mais un peu lâche. C'est ce qu'on appelle de la slackline, ou alors highline. Vous nous expliquerez la différence, parce que même moi, je comprends pas encore tout à fait. Donc historiquement, la slackline, qui signifie corde lâche, c'est une pratique sportive qui semble avoir été créée en Californie au début des années 80. Et l'histoire raconte que c'était des grimpeurs qui ne savaient pas quoi faire de leur excès de sangle. Alors, highline, slackline, longline, skyline, quand on n'est pas du milieu, on s'y perd. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre toutes ces disciplines ? Oui, donc toutes ces disciplines, c'est des disciplines de la slackline, qui est ce qui regroupe un petit peu toutes les disciplines. Quand on va aller dans son parc, on va faire donc de la slackline. Quand on va commencer à tendre la sangle un petit peu plus long, au-delà de 30, 40, 50 mètres, jusqu'à 600 mètres, peut-être ça a été fait, c'est de la long line. Quand on va vouloir mettre la sangle plus haut et qu'on va avoir besoin d'une protection, un baudrier ou d'autres éléments de sécurité, on appelle ça de la high line. Après la high line, quand on va essayer d'aller plus haut dans les montagnes, qu'on va aller faire des approches alpines, le groupe des Flying Frenchies en fait a appelé ça de la skyline, parce que c'est vraiment là où on est au plus haut par rapport au ciel. Et donc voilà. Après, il y a d'autres disciplines, la waterline où on pratique au-dessus de l'eau, la jump line où on va s'en servir comme d'un trampoline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La yoga line, la human line. Que des trucs en line sur lesquels on fait des choses. Urban line qui va être en centre-ville par exemple aussi. Donc ça va être une high line qui va être installée entre des bâtiments mais en ville. Donc c'est un environnement un petit peu différent aussi. Et dans une série de photos publiée par Quentin Iglesias, qu'on a d'ailleurs reçu dans notre émission vendredi dernier, on vous voit au Brévent avec 1000 mètres de vide en dessous, en train de marcher sur une sangle tendue entre les deux versants. C'était en 2015. Est-ce que vous vous en souvenez ? 2015, oui, c'était un mois à peine après mon arrivée à Chamonix, de découverte. J'étais encore assez débutant en slackline et du coup j'ai rencontré toute une bande de copains, des jeunes de Chamonix, donc Baptiste, Nino, Tom et Quentin qui étaient venus et d'autres copains qui étaient là. Et donc on a été installer cette petite ligne de 30 mètres là-haut qui était très petite grande ligne. pour moi. Et aujourd'hui, en fait, cette ligne, ça a été la première ligne que j'ai découverte à l'époque. Les découvertes du parapente, etc., qui étaient un petit peu tous dans cet environnement, on partageait tout cet endroit. J'étais terrifié. Terrifié. Et aujourd'hui, je vais au Brévent pour m'entraîner. C'est vraiment le spot de la maison. C'est très facile d'accès. Il suffit de prendre le téléphérique. On y est en 5 minutes. La ligne est installée en 30 minutes. C'est vraiment l'endroit le plus simple et le plus haut à aller à Chamonix. Il y a d'autres projets de slackline aussi assez hautes et très proches en accès qui seront bientôt ouvertes peut-être, là-haut à l'aiguille du Midi. Parce que là, vous nous parliez de vos débuts, donc vos débuts à Chamonix en 2015, mais vos débuts tout court en fait en slackline. C'est comment vous avez entendu parler de la slackline et comment vous vous êtes intéressé à cette pratique ? J'ai découvert la slackline par la jump line, c'est dans un festival à Millau de sport outdoor qui s'appelle les Natural Games. Et du coup, avec mon colocataire, on était là-bas et on les a vus. On s'est acheté une sangle aussi, on a pratiqué un peu dans le parc. S'entraîner à doucement se lever, doucement sauter dessus, etc. Enfin, jouer avec. Et il y a une association qui s'était créée avec le club alpin de la ville de Figeac, donc que j'avais rejoint. Et cette association, on a appris ensemble à installer des highlines de manière sécurisée. On a fait beaucoup d'initiations, des rendez-vous hebdomadaires, etc. Et donc c'est avec eux que j'ai découvert la slackline puis la highline. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de recommencer ? C'est quoi les sensations est-ce que c'est les sensations ou est-ce que c'est le fait que ça se pratique souvent en groupe, vous êtes entre potes, dans un contexte où c'est souvent, on voit ça beaucoup dans les festivals ou en soirée ou les après-midi quand il fait beau dans les parcs ?
Ou alors c'est peut-être caricatural, mais... Non, c'est tout à fait juste. Il y a un peu 3 aspects qui me donnent envie de continuer cette activité. D'abord, le fait que j'aime énormément la discipline, je m'amuse beaucoup, j'ai beaucoup d'émotions quand j'en fais. Et après, ce que je vois, les vidéos des gens, ou les gens que je vois en vrai aussi qui pratiquent et qui donnent envie de continuer l'activité, d'aller plus loin. J'ai été beaucoup inspiré par les Flying Frenchies, par exemple, qui ont fait beaucoup de films, qui donnaient envie de faire des choses magnifiques ici à Chamonix. Et enfin, la slackline aussi, c'est une très bonne bande de copains. On se retrouve très souvent tous, on n'est pas si nombreux que ça. Et du coup, quand on va sur les événements, les festivals, etc., on est toujours avec les mêmes amis. Et du coup, c'est aussi le leitmotiv, c'est aussi un petit peu les amis qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent plus beaucoup, mais qui viennent toujours au festival. Merci Amadou, on fait une courte pause musicale et on revient tout de suite. Lost in the land of the living room, adrift in a world of interiors. It's serious. Who the hell would live in a house like this? Head deep in the basement, 1 foot on the pedal bin. This ain't easy. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you to come true. Saturday night, cabin fever in House Nation. This is one nation under a roof. Ain't got the truth. Goddamn this claustrophobia. 'Cause I should be disrobing you. Yeah, in a woodland glade with the wind in your face. Everybody in the place, listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long, and all day too. Yeah, I was waiting for you to come true.
listen to house music all night long. We'll listen to house music all night long. Music all night long. Lost in the land of the living room, adrift in a world of interiors. Oh yeah, it's serious. On vient d'écouter House Music All Night Long et c'était bien long. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 et en direct sur Facebook. Coucou Dani, salut Benji, merci d'être avec nous et de nous envoyer des messages, c'est trop chouette. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. On est toujours avec Amadou Ly et d'ailleurs moi j'avais une question à vous poser. Oui, vous avez dis-moi. jamais les chocottes? Vous avez pas la trouille? Parce que moi je serais morte de trouille en fait je pense. Toujours, mais pas toujours. Genre encore aujourd'hui, j'ai souvent peur en faisant de la slackline à plein d'endroits. Des endroits où je vais peut-être avoir des doutes de confiance ou que les conditions climatiques vont être un petit peu plus fortes. Après, sur des endroits où j'ai l'habitude d'aller, là où mon matériel, je le connais très bien, je connais très bien les ancrages, j'ai plus peur. Et puis, on rationalise la peur en connaissant en fait bien le matériel. On sait que le matériel est solide. Ouais. On a les compétences de l'installer correctement. On a les compétences de pas tomber, de pas se faire mal. C'est une activité où on se fait très peu mal en fait, la highline après quand on maîtrise. Au début, on se fait un petit peu mal, on se fait des bleus, beaucoup dans les cuisses, etc. Mais non, la peur peut toujours être là quand on est à des endroits nouveaux D'accord. ou quand il y a des conditions spéciales. Mais alors, si la peur se gère, donc je pense que c'est donné à tout le monde, mais en ce qui concerne la condition physique, est-ce qu'il faut avoir une condition physique particulière? Il faut être un petit peu athlétique quand on tombe pour pouvoir remonter sur une slackline. Ouais. Parce Sachant que qu'elle est un peu détendue en plus. avec notre sécurité, ouais, on tombe au-dessous de la slack et on a une petite corde qui est raccrochée à la slack. Et du coup, il va falloir qu'on arrive à se hisser sur la slackline. Et une fois qu'on est dessous, on est en cochon pendu. Et il va encore falloir réussir à s'asseoir dessus. Et une fois assis, il faut se lever. Et tout ça, ça demande un petit peu de technique. Et quand on n'a pas trop la technique, c'est très fatigant musculairement, oui. Après, il y a aussi, quand on va marcher des grandes distances, avoir les bras levés pendant 20 minutes, 30 minutes, c'est très fatigant. Les yeux, Fixée, le mental, la rester concentration. la concentration, tout ça, ouais, c'est assez fatigant. Comment vous vous sentez avant une traversée? Il peut y avoir différentes sensations. On peut être excité ou on peut être terrifié. On peut avoir envie de montrer des choses aux gens parce qu'il y a plein de gens. On peut avoir envie d'être tranquille et qu'il n'y ait pas tous ces gens qui nous regardent. Il y a des gens qui vont être plus sur un aspect méditatif quand ils vont être en train de faire de la slackline. D'autres qui vont être plus sur un aspect de spectacle. D'autres sur le partage avec leurs amis. Il peut y avoir, je pense, beaucoup d'émotions différentes avant, sur la slackline ou même après. Et est-ce que vous avez eu un projet de parcours à Chamonix, une traversée peut-être encore jamais faite? Quelque chose de tout neuf. Ouais. Il y a toujours des projets d'ouverture, notamment en haute montagne, des ouvertures de choses qui vont être plus hautes, etc. Et il va y avoir aussi peut-être des projets de slackline plus longues encore. Aujourd'hui, je crois que le record mondial, il est à 1900 mètres de long. Donc une slack qui fait 1 km 900. Ça me paraît dingue. Et
je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui s'imaginent installer 2 km, 2 km et demi, 3 km dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, qui le fera en premier, qui le fera la plus belle, qui fera la plus haute, je sais pas. Et un projet associatif peut-être alors? Il y a, au niveau associatif, oui, il y a, on réfléchit avec un ami à créer une section de club alpin qui soit proche de la slackline, avec une section slackline où on imaginerait rapprocher la slackline de l'alpinisme, avec des sessions hebdomadaires d'entraînement, d'initiation, et après des sessions mensuelles où on irait faire rapprocher l'alpinisme et la slackline avec des gens qui sont pas forcément déjà des alpinistes ou qui sont pas forcément déjà des slackliners. Merci Amadou, vous nous tiendrez informés de l'avancée de cette association parce que ça peut en intéresser beaucoup. Et j'ai une dernière question, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans la slackline? Des conseils techniques? Votre conseil, celui que vous trouvez le plus important à savoir avant de débuter? Je pense que le plus important pour faire un peu de slackline, c'est déjà de se dire qu'on y va pour le plaisir et pour se faire plaisir. Et après, essayer de se rapprocher de gens qui en font. Et pour moi, c'est une activité qui doit se partager avec les gens. Parce que être toute la journée tout seul sur une slackline, ça donnera pas forcément autant d'amour pour la discipline que si elle est partagée avec des gens qui ont beaucoup de choses à apprendre et à partager. Eh ben, merci beaucoup Amadou.